Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, on va dire, autour d'un cas clinique, bien évidemment, réel et authentique, comme d'habitude, mais qui sert surtout de clarification un peu en ce qui concerne l'épanchement du poignet et les différents compartiments du poignet, comme on a pu voir dans la formation. Donc si vous aimez cette chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours vraiment très plaisir de vous lire. Et puis vous pouvez poster vos questions également. Pareil sur le Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook. Et puis au moment où je fais cette vidéo, la formation d'initiation à l'échographie est toujours offerte et le lien est dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour me rejoindre dans cette formation d'initiation et pour vous mettre vous aussi une fois pour toutes à l'échographie. Parce qu'on est bien d'accord ensemble, c'est un outil absolument merveilleux pour le médecin généraliste et qui est en passe de devenir absolument incontournable dans chaque cabinet de médecin, soucieux d'améliorer vraiment la santé de ses patients. Alors, le cas clinique d'aujourd'hui, c'est un patient de 55 ans qui présente depuis plusieurs mois une douleur articulaire diffuse des deux genoux, des deux chevilles et également des deux poignets. C'est un patient obèse, il a déjà été conseillé de perdre du poids puisqu'on lui a dit que c'était de l'arthrose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans ses antécédents familiaux, chez sa maman, on retrouve un antécédent de polyarthrite rhumatoïde. Et là, ce patient a déjà eu des épisodes récurrents de douleurs importantes, plus ou moins invalidantes. Mais ce qui l'inquiète, c'est que depuis quelques semaines, il trouve que ses deux poignets sont gonflés. Alors, il faut savoir que c'est un patient qui est obèse. Donc, cliniquement, eh bien, moi, je n'avais pas vraiment l'impression que les poignets étaient gonflés. Il a quand même des grosses sections de base, hein, donc c'est toujours un peu plus difficile l'examen clinique chez les patients obèses. Mais je ne trouvais pas que c'était particulièrement gonflé, et donc j'ai décidé de lui faire une échographie des poignets pour aller vérifier un petit peu si on trouvait un épanchement au niveau des poignets, et on le verra, un épanchement particulier au niveau de l'articulation radio-ulnaire distale, très fréquemment touchée par la polyarthrite rhumatoïde, vous le savez aussi bien que moi. Alors on a commencé par une première coupe, donc cette articulation radio-ulnaire distale qui est ici. On va avoir le radius d'un côté, hein, c'est un poignet gauche. Le patient pose simplement ses mains sur la table d'examen. Je le fais asseoir sur un petit tabouret, je ne le fais pas allonger sur la table d'examen. Il s'assoit sur le tabouret, il pose ses mains sur la table d'examen. Et comme ça, moi avec mon tabouret en face, eh ben, je suis parfaitement positionné pour faire les mains et les poignets. Fin de l'aparté. Donc le radius est de ce côté, l'ulna est de l'autre côté, et on voit qu'à la jonction de ces deux os, eh ben, on a une image anéchogène, peut-être un petit peu cloisonnée, en tout cas bien définie, qui semble survenir de la profondeur de l'articulation vraiment entre ces deux os. Bien évidemment, il s'agit d'un épanchement. Alors on va réaliser cette fois-ci une coupe sagittale sur cette lésion et on va repérer eh bien, exactement le même aspect, assez important, hein, volumineux. Hein. On a une image anéchogène volumineuse avec ici renforcement postérieur, présente d'une ou deux petites cloisons au sein de l'image qui remonte ici vers l'avant-bras, puisqu'ici on a le carpe et ici on a le radius, hein, donc elle remonte un petit peu vers l'avant-bras. On l'a vu dans la formation, il s'agit du récessus dorsal du poignet, récessus qu'il faut savoir scanner à la fois en transversal et en sagittal. On y reviendra pourquoi il faut aussi faire ça. Donc, en vidéo, voilà ce que ça donne. On va commencer ici assez haut, au niveau des deux os de l'avant-bras. Vous allez remarquer qu'ils sont quand même assez écartés. Et on va descendre progressivement vers le poignet pour voir ces os se rapprocher et surtout pour se localiser sur le récessus dorsal. C'est exactement comme ça qu'on fait, hein. C'est la technique comme je vous l'ai montré dans la pose manip. Donc là, on est assez haut sur l'avant-bras. On va descendre progressivement jusqu'à ce que ces os commencent à se rapprocher. On voit déjà qu'ils commencent à se rapprocher progressivement et vous voyez apparaître entre les deux os, et bien vous voyez apparaître notre épanchement dans le récessus dorsal du poignet, hein, qui va servir un petit peu de cul-de-sac de cette articulation radio-ulnaire distale. Alors là, je passe, ne lisez plus ce que j'ai mis en dessous, puisque là, je suis en train de passer progressivement sur du sagittal. Là, on est encore sur du transversal. On voit d'ailleurs que c'est compressible, hein, que cet épanchement se localise vraiment au moment où les deux os sont le plus proches. On a remarqué un petit peu les cloisons et c'est là que je passe progressivement en sagittal. Voilà, je tourne autour de la lésion puisqu'il faudra toujours double quadriller les lésions pour avoir une vision 3D dans sa tête un petit peu de ce que ça peut être. Ici, on a le carpe, hein, et de l'autre côté, eh bien, on a l'extrémité distale du radius. Et comme tout à l'heure, cette image qui semble remonter un petit peu au-dessus du radius pour un petit peu comme ça le surplomber
pour remonter un tout petit peu vers l'avant-bras. Ça, ce sera valable quand les épanchements, bien évidemment, sont abondants, parce que s'ils sont tout petits, eh bien, on aura juste une petite masse ici, qui sera finalement beaucoup plus visible en transversal, mais le double quadrillage, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en musculo-squelettique, et ça doit même être un réflexe pour avoir vraiment l'image 3D dans votre esprit. Alors, au niveau du carpe, cette fois-ci, donc on a descendu un tout petit peu notre coupe, hein. Vous voyez ici le radius, le scaphoïde. Eh bien, on repère ici un épanchement radio-carpien. On remarque ici aussi en profondeur, au niveau des rangées, hein, de la première et deuxième rangée du carpe, un épanchement également ici en profondeur. Et éventuellement ici, pourquoi pas, un petit épanchement entre le carpe et le troisième métacarpien. Donc vous voyez plusieurs zones d'épanchement. Alors on pourrait penser que c'est un volumineux épanchement du poignet, mais on va y revenir un tout petit peu tout à l'heure sur cette notion de compartiment. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo. Donc le Doppler est pas si actif que ça. On peut se dire ici peut-être un petit point de Doppler inflammatoire sur ce qui semble être peut-être un repli synovial. Mais en tout cas, bon, cet épanchement ici, effectivement, confirmé entre le carpe et le troisième métacarpien ici. Et puis épanchement ici en profondeur au niveau du carpe, hein, l'épanchement médiocarpien, on le verra juste après. De l'autre côté, eh bien de l'autre côté, même aspect, hein, un aspect également d'épanchement médiocarpien, un épanchement de la radiocarpienne, un épanchement ici, on voit le récessus, hein, qui bombe ici avec sa petite cloison, un épanchement de la radio ulnaire distale, donc même aspect. Et puis ici, si on s'intéresse vraiment tout particulièrement à l'articulation radiocarpienne, on doit être un tout petit peu plus sur le côté, j'aurais pu décaler un tout petit peu le marqueur. Voilà, c'est chose faite. Eh bien, on remarque qu'au sein de cette articulation radiocarpienne, eh bien, on a un épanchement en profondeur invisible également. Alors, la comparaison droite-gauche, eh bien, on a un aspect qui n'est pas tout à fait similaire, mais les deux coupes ne sont pas tout à fait alignées de la même façon. On remarque quand même qu'on a un épanchement à la fois médiocarpien et carpo-métacarpien. On remarque ici l'épanchement dans le récessus, on a déjà vu un petit peu l'épanchement ici entre le radius et le carpe, hein, pareil au niveau ici de cette coupe. Donc un épanchement qui va toucher l'articulation du poignet à différents niveaux. Et c'est exactement le thème de cette vidéo, c'est qu'en fait, il faut apprendre, même si je vous ai dit dans la vidéo, dans la pause manip, que moi, ma coupe préférée pour trouver les épanchements au niveau du carpe, eh ben, c'est cette coupe finalement qui va être sagittale, centrée sur la première et deuxième rangée du carpe, bien évidemment, parce que ça va être là où on va trouver le plus fréquemment des épanchements au niveau du poignet, notamment quand ça va être microcristallin. Mais pour la polyarthrite rhumatoïde en particulier, il faudra savoir faire cette coupe transversale entre la radius et l'ulna, cette coupe de l'articulation radio-ulnaire distale. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'état normal, ces articulations, enfin ces compartiments, ces récessus articulaires ne communiquent pas à l'état normal, hein. Ça a été bien étudié et retravaillé, hein, par des anatomistes qui ont montré qu'en fait, cette articulation radio-ulnaire distale est séparée du compartiment radiocarpien, lui-même séparé du compartiment médiocarpien, lui-même séparé de plusieurs compartiments entre le carpe et les métacarpiens. Donc vous voyez que c'est important de savoir scanner chaque zone, et c'est aussi ce qui implique le fait que quand on fait des arthroscanners, eh bien, on doit faire plusieurs ponctions pour ponctionner plusieurs endroits du poignet et permettre de les opacifier. Et donc vous devez aussi savoir scanner plusieurs zones et notamment bien savoir réaliser cette coupe transverse du poignet de l'articulation radio-ulnaire distale. On l'a dit, la radio-ulnaire distale, c'est l'articulation, quasiment c'est la localisation préférentielle de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc l'épanchement peut ne se localiser au début, en tout cas, qu'à ce niveau. Ici, le patient avait finalement une polyarthropathie, on peut dire, puisqu'elle touchait en fait plusieurs compartiments. Mais vous pouvez, dans certains cas, n'avoir que cette atteinte. Donc voilà, j'espère avoir insisté suffisamment, mais pas trop, sur le fait qu'il faut apprendre à faire les recherches d'épanchement de plusieurs façons. D'ailleurs, plus vous aurez de cordes à votre arc et plus vous serez performant. Donc travaillez quand même cette coupe, même si, je vous l'avoue, en pratique clinique courante, elle va être assez décevante, puisque si vous ne réalisez que celle-là, vous passerez à côté de beaucoup d'épanchements du poignet. Vous allez réaliser cette coupe transversale, vous allez vous dire, bah, je vois rien, il n'y a pas d'épanchement, c'est normal, puisque ces compartiments ne communiquent pas, donc bien s'il n'y a pas d'atteinte de la radio-ulnaire distale, vous n'aurez pas d'épanchement à ce niveau. Vous allez le trouver principalement ici, au niveau médiocarpien.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que cette précision vous a apporté, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'encouragement si ça vous a apporté quelque chose, si vous saviez un petit peu toutes ces notions de compartiment du poignet. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Pareil sur le Facebook, et puis la formation d'initiation à l'échographie est offerte, je vous invite vraiment à la faire pour débuter dans de bonnes bases, dans de bonnes conditions, savoir régler votre appareil et tous les petits boutons, parce que chaque bouton de votre appareil a une utilité et va vous permettre vous aussi d'améliorer votre image. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.